Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez la nouvelle histoire d'Envolée Conté, Olivia et le livre des légendes, épisode 1. Retrouvez également toutes nos histoires, sans générique et sans sponsor, sur la plateforme Patreon, Patreon. Pour 3 € par mois, vous pouvez télécharger chacune de nos histoires en un seul fichier pour permettre à vos enfants d'enchaîner facilement les épisodes. Et surprise, nous y glissons de temps à autre des épisodes inédits. Soutenez dès à présent notre travail sur Patreon en retrouvant le lien en description de l'épisode. Bonne écoute! Au cœur de la forêt, l'hiver a posé sa patte de velours blanche. On pourrait croire que tout est calme dans le silence de la neige. Mais un petit monde s'agite et cogite. Olivia aime marcher dans la forêt très tôt le matin. La neige crisse sous ses bottes et les premiers rayons du soleil se faufilent entre les branches des épinettes. Des milliers de gouttes glissent le long des épines et dégringolent jusqu'au sol. À chaque goutte qui tombe, la neige se creuse. Olivia a les yeux rivés par terre. Mais ce ne sont pas les petits trous formés par les gouttes qui l'intéressent. Elle cherche les empreintes. L'hiver est sa saison préférée, car la neige forme une toile blanche sur laquelle chaque animal de la réserve vient laisser sa trace. Voilà des années qu'Olivia habite au cœur de la réserve, dans cette immense forêt. Ses parents adoptifs, Mandy et Jérémy, l'ont recueillie quand elle était toute petite. Ils travaillent tous les deux dans la réserve. Sa mère est garde forestière et son père est vétérinaire. En grandissant, Olivia a tout appris de la forêt. Elle a appris le langage du vent dans les arbres, celui de l'orage qui gronde, et celui de la neige qui arrive à pas de loup. Elle connaît toutes les espèces d'animaux qui vivent dans la forêt, leurs habitudes et leurs cachettes. Petit à petit, elle a réussi à les approcher et à les comprendre. Les animaux la considèrent comme l'une des leurs. Elle s'est fondue dans leur monde et a appris à parler leur langue. Et elle est devenue leur amie. Alors qu'Olivia scrute la neige, un petit couinement aigu sort de sa capuche et une touffe de poils roux vient lui chatouiller la joue. « Qu'est-ce qu'il y a, Natty ?» demande Olivia. Regarde, à droite, on dirait qu'un orignal est passé par là cette nuit. Lui répond le petit écureuil caché dans sa capuche. Olivia se penche sur les empreintes. Une fine pellicule de givre les recouvre. Est-ce qu'on sait à qui elles appartiennent? Voyons voir. Fait Olivia en grattant tout doucement la neige autour des empreintes qui forment 2 grosses traces en forme de gouttes. Une un peu plus large à gauche et plus enfoncée. Je dirais que cet orignal, c'est Finn. Il a une démarche un peu claudicante. Mais c'est étrange parce que nous ne sommes plus vraiment sur son territoire. On est tout près de la tanière d'un... À cet instant, un grondement à faire trembler les arbres retentit. Natty se blottit dans la capuche d'Olivia. Le grondement est vite suivi de petits grognements plaintifs. Anka! S'écrie Olivia en se faufilant entre les arbres. Elle grimpe un talus, contourne un bouleau blanc et se retrouve devant l'entrée d'une grotte. C'est la tanière d'Anka, la plus vieille ours de la réserve, la doyenne de la forêt. Celle-ci est debout devant sa tanière et elle a l'air très en colère. Ses oreilles sont baissées et son pelage est hérissé. Olivia s'approche prudemment. « Anka, c'est moi. Qu'est-ce qu'il t'arrive ?» En entendant la voix de la petite fille, Anka se calme. Son épaisse fourrure s'aplatit et ses oreilles se redressent. « Olivia, c'est une catastrophe. Le livre des légendes a disparu !» gronde l'ours. « Le livre des légendes ? Qu'est-ce que c'est ?» demande Olivia intriguée. Voilà des années qu'elle discute avec tous les animaux de la forêt et elle n'avait encore jamais entendu parler d'un livre. « C'est un objet très précieux. Il est fait de pierres, de feuilles et d'écorces gravées. Il contient toutes les légendes des animaux de cette forêt, leur histoire, leur mémoire. Sans ce livre,
les animaux ne sauront plus qui ils sont ni d'où ils viennent. C'est parce que je suis la doyenne de cette forêt que l'on m'a confié ce livre. Voilà des années que je veille sur lui. Il était caché derrière une pierre au fond de ma tanière. Il y était encore hier soir et je n'ai pas bougé. Et ce matin, il n'est plus là, envolé. Un long grognement s'échappe de la gueule d'Anka. Olivia passe sa main sur le pelage de l'ours pour la réconforter. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à le retrouver. Avec Noti, on adore mener l'enquête et élucider les mystères de la forêt. Anka plonge ses yeux bruns dans ceux d'Olivia et cette dernière sent comme un courant qui la traverse. Retrouvez-le et sauvez l'âme de cette forêt. Grogne Anka avant de disparaître derrière un gros pin gris. Bon, pour commencer, on pourrait peut-être faire un tour dans la tanière pour trouver quelques indices. Suggère Olivia. Oui, bonne idée. Répond Noti en sautant prestement sur le sol. Il renifle l'entrée de la grotte. Olivia avance dans la tanière. Elle passe ses mains sur la roche. La chaleur de l'ours est encore présente. Il y a une pierre qui bouge ici. Remarque Olivia. Elle la fait doucement pivoter et découvre un petit renfoncement dans la roche. C'est sûrement là qu'était caché le livre. Noti grimpe le long des pierres. Je ne vois rien. Ah si, attends, il y a quelque chose tout au fond. Il ressort du trou avec une écorce de bouleau entre les pattes. Olivia la prend délicatement et la dirige vers la lumière. Regarde, on dirait qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. Le livre des légendes est celui du passé, du présent et du futur. Celui ou celle qui le garde doit en être digne. On dirait bien que quelqu'un l'a volé. Oui, et il va falloir mener l'enquête. Allons explorer les environs. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose cette nuit. Olivia et Noti sortent de la tanière et regardent autour d'eux. Tout semble calme et paisible. Ils font quelques pas dans la neige. Soudain, Noti lève le museau. Tu entends? Quintille en direction d'Olivia. Olivia tend l'oreille. Là-haut, dans les branches, il y a comme un espèce de chuchotement, un chuintement à peine perceptible. Elle plisse les yeux et ne tarde pas à distinguer un gros amas de plumes marron. Eh, je crois que c'est Madame Lulule, la chouette. J'ai bien l'impression qu'elle dort. C'est elle qu'on entend ronfler. Madame Lulule, vous m'entendez? Crie Olivia en se dressant sur la pointe des pieds en direction de la chouette. Le chuintement s'arrête et deux gros yeux jaunes s'entr'ouvrent. La rapace secoue ses ailes et descend tranquillement de sa branche. Dites donc, vous savez l'heure qu'il est? Ulule la chouette un peu ronchonne. Pardon, Madame Lulule. Je sais que d'habitude vous dormez la journée. Mais il s'est passé quelque chose de très grave cette nuit. Le livre des légendes a été volé. Peut-être avez-vous vu quelque chose? Madame Lulule fait bouffer ses plumes. Bien sûr que j'ai vu quelque chose. Je suis la sentinelle de cette forêt. Olivia retient son souffle. Et? Eh bien, si je me souviens bien, plusieurs animaux sont passés sous mon arbre cette nuit. Voyons voir, il y a d'abord eu Éloé la salamandre. La salamandre? Mais elle hiberne en cette saison. Oh, elle est quelque peu insomniaque ces derniers temps. Anka a aussi fait quelques allers-retours hors de sa tanière. Tiens, c'est bizarre. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas quitté sa grotte. Ah, je suis formelle, elle est sortie. Ensuite, il y a eu Érable le loup. Et puis, Fine, l'orignal. Oui, nous avons vu ses empreintes dans les parages. Ce qui est étrange car ce n'est pas son territoire. Et puis le défilé s'est achevé avec Bianca la ratonne. Est-ce que tu as vu quelqu'un entrer dans la tanière d'Anka? Non, de ma branche, je ne vois pas l'entrée de sa tanière. Olivia sort un petit carnet de sa poche et un crayon. Alors, si je récapitule, ça nous fait 5 suspects. Fine, Éloé, Bianca, Érable et vous, Madame Lulule. Moi? S'offusque la chouette en se rengorgeant. Oui, vous. Après tout, vous étiez présente sur les lieux comme tous les animaux. Si nous voulons élucider ce mystère, nous ne devons négliger aucune piste.
Je vous en donnerai des pistes, moi. Je vous souhaite bien du courage dans votre enquête ridicule. Et bonne nuit chez vous. Ronchonne la chouette avant de rejoindre sa branche en 2 coups d'aile. Je crois qu'on l'a vexée. Murmure Nutty en fronçant les moustaches. Je voulais voir sa réaction, et elle n'a pas l'air contente du tout qu'on la soupçonne. Je pense que tu peux aussi rajouter Anka à la liste, parce qu'elle nous a menti. Elle est sortie cette nuit. Oui, tu as raison. Cela nous fait donc 6 suspects. Retournons près de la tanière. Maintenant que nous avons la liste de tous les animaux qui sont passés sous l'arbre de Madame Lulu, nous trouverons peut-être des indices pour savoir qui s'est approché de l'entrée de la tanière. Nutty trottine sur la neige glacée. Les empreintes d'Anka sont partout, forcément. Remarque l'écureuil. Soudain, il s'arrête. Regarde là, tout près de l'entrée. Il y a aussi les empreintes de Finn, l'orignal. On dirait. Olivia s'agenouille sur le sol. Mais oui, tu as raison. On reconnaît ses sabots. Finn était à quelques centimètres de la tanière d'Anka cette nuit. Olivia souligne le nom de Finn dans son carnet. Et là, et regarde ces petites taches jaunes dans la neige. Oh, quelqu'un a fait pipi. Nutty se penche et renifle les taches. Pouah, ça empeste l'urine de raton laveur. Mais oui, Bianca la ratonne est passée par là. Olivia se redresse, ouvre son carnet et ajoute un trait sous le nom de Bianca. Elle regarde autour d'elle. Le tronc d'un grand bouleau à quelques pas attire son attention. Tiens, quelqu'un est venu gratter l'écorce. Quelqu'un avec de grosses griffes. Observe Nutty. Oui, comme un loup par exemple. Érable s'est approché tout près de la tanière. Je vais souligner son nom dans mon carnet. Nutty a repris son exploration, le museau collé au sol. Olivia, regarde, une déjection de chouette. Ça alors, c'est vrai. Il y a des restes de poils et d'os à l'intérieur. C'est forcément celle de Madame Lulu. Elle aussi est venue tout près. D'un trait de crayon, Olivia souligne le nom de la chouette. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Olivia jette un coup d'œil à son carnet. Oui, et cela nous a déjà permis d'éliminer quelqu'un de la liste des suspects, je crois. J'ai hâte de continuer cette enquête et de découvrir qui a volé le livre des légendes et pourquoi. L'enquête d'Olivia et de Nutty a commencé, et ils comptent sur toi pour les aider à la résoudre et retrouver le livre des légendes. Les suspects sont Anka l'ours, Finn l'orignal, Madame Lulu la chouette, Éloé la salamandre, Bianca la ratonne et Érable le loup. Mais en étudiant les traces laissées par les animaux tout près de la tanière d'Anka, Olivia et Nutty ont trouvé des indices très intéressants. Ils pensent pouvoir éliminer l'un des noms de cette liste. En effet, l'une ou l'un d'entre eux ne s'est pas approché de la tanière. Sauras-tu découvrir de qui il s'agit ? Tu peux nous laisser ta réponse en commentaire pour les aider. À bientôt pour la suite de l'enquête. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!